compétent sur des choses. Maître François Lebeau est avec nous, il est avocat spécialiste en recours collectif. Il a entre autres mené un recours collectif il y a plusieurs années sur des prothèses mammaires justement contre Bristol Myers. C'était Bristol Myers. Et vous avez eu gain de cause. En fait, c'est un dossier qui s'est réglé. Il y a eu une entente de règlement hors cours et on parle de milliers de femmes qui ont été indemnisées. D'ailleurs, les derniers chèques ont été postés il y a quelques semaines, quelques mois. Bien que la cause monte en 96. On a réglé en 96. Alors, expliquez-moi le délai. Ah, ben, c'est très simple. C'est que le règlement prévoyait des indemnités au fur et à mesure que les femmes développaient des maladies. Donc, avec une date butoir. Avec une date butoir, on avait fait une période de 12 ans, de sorte que... D'autres gens sont venus se greffer. Exactement. Il y a des gens qui ont été indemnisés dès le début et d'autres se sont greffés par la suite. Alors, maître, on rappelle les choses et on va les analyser comme sans émotion, bien qu'on peut être en maudit et on le comprendra. Un médecin fait 18 000 mammographies. Oui. Son évaluation des mammographies, suite à une relecture faite par des spécialistes en radiologie commandés par le Collège des médecins, fait en sorte qu'on en arrive avec un bilan où au moins 109, je dirais 110, cas n'avaient pas été diagnostiqués des cas de cancer. C'est exact. 2,3% des 22 000 mammographies appartenant à 22 000 femmes n'ont pas été rejoints et identifiés. Y a-t-il possibilité d'établir un recours collectif? La première des choses, l'existence d'un recours collectif dépend de l'existence de recours individuels. Ça, c'est la première clé. Ce qui veut dire? Les femmes qui ont eu des mammographies qui ont été mal interprétées ont un recours à exercer contre ce médecin, ce radiologiste, si elles font la preuve qu'il y a eu faute, erreur médicale. Ça, c'est le premier point. La question de savoir si ça peut se traiter par recours collectif, c'est autre chose. Le recours collectif, c'est simplement un moyen de procédure. C'est la façon qu'on utilise pour faire valoir notre droit. Ça ne crée pas de nouveaux droits. Ce serait très utile de pouvoir procéder par recours collectif dans une situation semblable. Pourquoi? Parce que le recours collectif est là pour faciliter l'accès à la justice. Et là pour permettre, dans une situation semblable, aux femmes de pouvoir être représentées juridiquement par des avocats devant la Cour. De façon équitable, égalitaire. Voilà, indépendamment du fait que leur dommage dépend et va varier selon leur situation personnelle. On s'entend. Et ça, le fait que les dommages personnels sont variables n'est pas un empêchement au recours collectif. Qu'est-ce qui empêcherait que ce soit un recours collectif? Dans ce cas-ci, je ne vois pas... Écoutez, il y a une possibilité d'exercer un recours collectif, oui, mais j'y vois des embûches. Au niveau de la défense, on va sûrement tenter de faire valoir que le jugement... Mettons, le médecin, son avocat à lui, quand il va recevoir un éventuel recours collectif, dirait, écoutez, l'analyse de la mammographie de chaque femme demande un regard précis et individuel. Et on se trouve donc à demander d'analyser chacune des mammographies et de juger la faute du médecin, non pas globalement, mais à l'endroit de chaque mammographie. Il est facile pour nous, en voyant le résultat, et qui déborde des marges acceptables, de dire, comme dénominateur commun, c'est un incompétent. Ceci, cependant, ne donne pas d'argument de recours à un individu. Écoutez, c'est plus complexe que ça. Sur le fond, là, c'est exactement ce que les avocats du médecin viendraient faire valoir. De l'autre côté, si on voit qu'il y a eu effectivement un dépassement dans la marge d'erreur des interprétations, si on est capable, je n'ai pas vu les dossiers, si en examinant les dossiers, on voit, passez-moi le latin, les avocats, on aime bien ça, un modus operandi. Oui, une façon de faire. Une façon de faire. Qui répète. Voilà. Ben là, on se rapproche de plus en plus de cette procédure de recours collectif. Comme je vous dis, ce n'est pas impossible, ça demanderait d'autres recherches, mais je vois des embûches. Si... Parlons pas de l'individu, parlons de la machine. Si ça avait été la machine dans tous les cas qui faisait de la fausse lecture, là, on a la même raison d'en arriver à des erreurs.
Alors que là, c'est une évaluation que j'appelle de l'art médical. Voilà. Il y a un jugement professionnel de poser là-dessus. Ça peut être une erreur. Elle peut, à la limite, être de bonne foi, ou encore être accrochée à de l'incompétence ou du manque de suivi, ou toutes sortes de raisons. C'est pas un, entre guillemets, bon père de famille. Il n'a pas appliqué les règles de son art. Mais ça ne garantit pas un recours collectif et des embûches. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que ces personnes-là, les victimes, ont un recours. Individuel? Individuel, elles peuvent également être regroupées, procéder ensemble, au lieu de... Ah, ça, c'est intéressant. Un recours collectif, c'est une chose, mais ça n'empêche pas des gens, sans recours collectif, de se regrouper pour faire valoir. Et voilà. Et ça existe. C'est des choses qui se font. Et on verse la preuve dans chacun des dossiers. Voilà. Alors, il y a des procédures, il y a des méthodes de le faire, pour le faire, qui sont efficaces. Le problème, c'est que les personnes qui ne se joindraient pas à une telle action ne suivraient pas le résultat. Exactement. Il faut que nommément les gens soient inscrits à la Voilà. Il faut que chaque personne, dans les délais prévus par la loi, intente leur recours. Et le délai est de quoi? On a appris hier. 3 ans. Oui, mais là, on a appris hier. C'est ça. C'est 3 ans à partir du moment de la découverte de la faute. De la faute. C'est ça. Donc, ces gens-là pourraient se regrouper et ainsi même économiser, parce qu'on ne peut pas voir 109 avocats là. Et c'est surtout, les frais d'avocat, c'est une chose. C'est des dossiers souvent qui peuvent se prendre à pourcentage. Beaucoup d'avocats prennent des dossiers à pourcentage. Mais là où c'est plus compliqué, c'est au niveau de la preuve d'expert. Parce que ça va prendre un expert qui va venir témoigner. Ici, il y a quand même un élément plus facile. Oui, les experts ont déjà... Voilà, étant donné que la relecture a déjà été faite. Quand vous parlez de travail pour ces gens-là, d'aller se représenter ou d'être représentés, on se retrouve devant une certaine difficulté. Cependant, tous n'ont pas la même chose. Madame, elle est avec des métastases. L'autre, c'est un mauvais diagnostic, mais elle n'a pas... il n'y a pas eu de développement. Exactement. C'est pas grave? Ça, si on procédait par recours collectif ou si on procédait par regroupement, c'est absolument pas. L'évaluation des dommages, on parlait tout à l'heure du dossier des implants mammaires. Chaque femme vivait une situation différente et nous, ce qu'on avait établi dans le règlement, c'était une grille d'indemnité en fonction de la gravité ou des symptômes. C'est ça. Le plus élevé étant 100, et là on parlait vraiment de situations qui étaient très tragiques, au moins élevé qui était un léger inconfort. Dans le cas où ce n'est pas un recours collectif, peut-être même dans le cas où il y a un recours collectif ou un recours regroupé, on poursuit qui? Ah ben, on poursuit. Mais l'individu seulement. Le médecin, est-ce qu'au niveau de la clinique, et là, voyez-vous, il faut voir, je n'ai pas les faits suffisants au dossier pour me prononcer là-dessus. Mais une chose est certaine, le radiologiste, le fait qu'il soit retraité, ça, c'est pas un problème. Non. Il y a peut-être un problème au niveau de la couverture d'assurance, il y a peut-être un problème au niveau des actifs. Ça, c'est un élément que je vais qualifier de secondaire pour les fins de notre discussion. On sait que c'est important. En réparation. Oui, parce que là, si on a gagné... C'est un dommage, il faudrait bien être capable d'exécuter un jugement. Voilà. Mais les médecins, en principe, sont assurés. Et là, ça va être de décider est-ce que la couverture d'assurance à l'époque s'applique, etc., etc., etc. Mais c'est une poursuite qui est dirigée contre le médecin, éventuellement contre la clinique qui a fait ça, mais ça dépend vraiment des faits. Ensuite de ça, il y a une décision à prendre pour les individus, parce qu'ils s'embarquent dans un méchant labyrinthe. Là. Ça va être compliqué. Tu sais, des fois, tu te dis, moi, j'ai essayé de me battre contre mon tumeur, là. J'irai pas essayer de planter un autre. C'est de valeur, c'est trop de trouble, j'abandonne. Oui, mais ça... C'est abandonner ses droits. C'est abandonner ses droits. Et les gens, et c'est l'avantage, on est souvent mal perçus, les avocats, mais on est là justement pour faire cette job. Prendre le fardeau. Prendre le fardeau, le mener au fond et aller chercher une indemnisation pour les gens. L'avantage du recours collectif, on le voit bien, c'est que les personnes n'ont pas besoin de s'impliquer personnellement, chacune d'elles pour aller faire la démarche. Le cas de une suffit. Va suffire pour aller avoir un succès. C'est pas 100% un recours collectif. Écoutez, ça mérite d'être étudié, mais j'y vois des embûches. Merci beaucoup, Maître François Lebeau, avocat spécialiste en recours collectif. Donc, une réflexion que vous avez à faire, ou encore communiquer entre vous pour voir si vous allez faire un recours collectif ou collectivement un recours. C'est un peu ça, c'est très bien dit d'ailleurs. Merci beaucoup, Maître. On s'arrête pour une pause.